Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dont on en reparle, le format court qui résume l'actualité des sujets évoqués dans les autres vidéos de la chaîne. Pour commencer cette actualité, on va s'intéresser à un petit thread Twitter du CNES, que je vous invite à aller lire, qui nous apprend que les communications avec l'atterrisseur InSight seront coupées quelques semaines, Mars se trouvant à l'opposé de la Terre, rendant toute communication impossible, le Soleil bloquant les ondes radio. Les opérations de sauvetage de l'atome d'InSight, qui devait creuser jusqu'à 5 mètres de profondeur et qui s'est retrouvé bloqué, reprendront donc après cette période. Toujours dans le thème du CNES, on apprenait également que le rover ExoMars était toujours prévu pour 2020 malgré le récent incident de son parachute principal. Le 29 août, c'était Ariane Group qui nous partageait une image du début de l'assemblage de l'un des boosters de la première Ariane 6. Le même jour, des photos de l'intérieur des prochains prototypes Starship fuitaient sur Instagram. Toujours le 29 août, le cargo Dragon de la mission CRS-18, équipé d'ailleurs du logo Apollo 50, revenait sur Terre avec les tuiles de protection thermique de Starship, dont l'une semble cependant être tombée bien que l'information reste à confirmer. Le 30 août, on reparlait de SpaceX, puisque la Falcon 9, qui fera voler des astronautes à bord de la capsule Dragon, réussissait avec succès son essai statique. Nous voici déjà le 2 septembre, et cette fois on part sur Mars, puisque les potentiels sites d'atterrissage envisagés par SpaceX pour Starship étaient révélés. Quelques heures plus tard, c'est l'ESA qui annonçait avoir fait faire une manœuvre d'évitement au satellite Aeolus, afin d'éviter une collision avec un satellite Starlink de SpaceX. SpaceX qui annonçait d'ailleurs ne pas avoir reçu l'information pointant du doigt un potentiel bug. Quoi qu'il en soit, un incident assez grave donc, puisque SpaceX n'était pas au courant de la dite manœuvre. Le 3, c'était de futurs ailerons du prochain prototype Starship qui étaient repérés à Boca Chica. On attend d'ailleurs le 28 septembre une conférence de SpaceX afin d'en voir et savoir plus sur Starship, son design final, etc. Pour clôturer cet épisode, direction la Lune, avec en premier le rover U2-2 qui faisait parler de lui avec la découverte selon plusieurs médias d'une substance gélatineuse inconnue. Il s'agirait toutefois de verre créé par l'impact d'une météorite. Toujours sur la Lune, c'est la sonde Chandrayaan-2 qui perdait le contact, à seulement 2,1 km de la surface. Celle-ci aurait été retrouvée et semble être en un seul morceau, mais malheureusement la sonde serait inclinée, rendant toute communication impossible. Dans tous les cas, l'ISRO continue les efforts afin de reprendre contact avec Vikram, l'atterrisseur de Chandrayaan-2. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.